ou des accidents de car, etc. On a tous ça en tête. On a vraiment fait de gros efforts sur les infrastructures routières. Ce sur quoi, malheureusement, pour l'instant, nos efforts n'ont pas produit d'effet, c'est sur les conducteurs. Donc, ça veut dire que les comportements, ce sont les conducteurs qui devraient les changer. Oui, mais d'où viennent ces comportements? Parce qu'ils passent tous le permis, ils vont tous à l'auto-école, enfin... Et finalement, ça ne s'améliore pas. Alors, avec le plan quinquennal de sécurité routière, on a décidé d'aborder la question sous 3 angles, justement en ciblant finalement le conducteur. Et bien entendu aussi les infrastructures. Mais encore une fois, ça c'est un long chemin qui est déjà entamé. Et donc, dans les axes d'attaque, nous avons évidemment l'éducation. Donc ça, c'est quelque chose que nous menons auprès des enfants, donc depuis la petite école jusqu'au lycée. Et c'est quelque chose qui fonctionne bien, mais qui ne produira des effets que pour les générations à venir. Encore faut-il qu'il nous en reste des générations, parce qu'au rythme où on les tue sur les routes, effectivement, ça commence à être vraiment grave. Le deuxième axe, c'est essayer d'informer au maximum, informer la population dans son ensemble. Nous, c'est pour ça que nous sommes présents dans toutes les grandes manifestations, que nous avons ces campagnes de communication, etc., pour dire pour faire entendre de la façon la plus large possible ces messages de prévention. Bouclez votre ceinture, levez le pied, ne prenez pas la route si vous avez bu. Enfin, des messages simples. Et ça, on a beau les rabâcher, on se rend compte que pour l'instant, ça ne produit pas d'effet. Donc le troisième axe, c'est l'axe de la répression. Et celui-là, je crois qu'il va falloir l'intensifier encore davantage. Mais alors justement, vous le dites vous-même, la prévention ne fonctionne plus. Pas assez. Oui. J'ose espérer qu'elle fonctionne un petit peu quand même. Un petit peu, mais pas assez. Elle ne produit pas assez d'effets. La répression, c'est quoi? La sanction, les contrôles, c'est les fourrières, mais tout ça, on le sait depuis des années. Alors ça, justement, ça va de pair avec une batterie de textes législatifs qu'il nous faut adopter, parce que apparemment c'est quand même un sujet qui est resté en jachère pas mal d'années, la sécurité routière en Calédonie, du point de vue juridique. Et donc nous avons un certain nombre de textes qui sont en attente devant le Congrès depuis le début de cette année, donc ça fait 9 mois maintenant, le travail législatif est très très long, et qui devrait donner des moyens supplémentaires aux forces de l'ordre pour pouvoir effectivement réprimer. Mais la répression, c'est aussi... Pas plus tard que ce matin, en me rendant à un rendez-vous, alors que j'étais arrêté à un feu rouge qui, lui, venait de passer au vert, on a tous vu une voiture qui grillait le feu rouge. C'est pas loin, c'est en bas de chez vous, c'est à la baie de la Moselle. Eh bien là, moi je me dis que le jour où nous aurons des caméras, le jour où on sera sûr que lorsqu'on fait quelque chose de travers, ou on se fait contrôler, ou on reçoit une contravention, etc., on se calmera et on changera peut-être de comportement. Alors vous dites, la peur du gendarme, mine de rien. Vous dites, Cynthia Ligard, le jour où? Mais ce jour-là. Alors ce jour-là, pourquoi c'est quand ce jour-là? Alors ce jour-là, ça a l'air. Moi aussi, je suis arrivée dans ce secteur en disant, allons-y quoi, puisque vous me dites que les caméras vont être efficaces, mettons des caméras. Et alors là, c'est le début du parcours du combattant. Celui que nous sommes en train de franchir actuellement avec les services de la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire qu'il faut rédiger les textes. Et pour rédiger les textes, vous vous rendez compte que... Parce que vous n'avez pas le droit d'installer des caméras si vous n'avez pas le texte qui va bien. Mais ensuite, pour que la caméra soit opérationnelle, il faut des choses aussi bêtes que les plaques d'immatriculation normalisées. Or, en Nouvelle-Calédonie, les plaques d'immatriculation ne sont pas normalisées. Donc ça, nous devons d'abord légiférer pour que les plaques d'immatriculation soient normalisées. Alors, ça, c'est vraiment le travail de longue haleine. Mais là, tout de suite, ce qu'on fait, c'est renforcer nos actions avec l'aide des forces de l'ordre. Mais nos amis australiens ou néo-zélandais la police ont des mesures qui fonctionnent. Oui. En métropole, on a tapé au porte-monnaie, ça a baissé. Oui. Pourquoi est-ce qu'ici, on n'est quand même pas sur la planète Mars? Ça devrait marcher. Parce que pour l'instant, on ne tape pas tant que ça. Vous vous êtes fait contrôler quand la dernière fois? Il y a un certain temps, mais je n'ai pas forcément fait d'infraction non plus. Non, mais il n'empêche. Est-ce que quand vous prenez... Alors, et malgré tout, les forces de police et de gendarmerie font vraiment... On a fait le compte ensemble, parce que moi, je leur disais, c'est curieux, j'ai l'impression de ne jamais vous voir sur la route. Je vous assure que les chiffres montrent qu'ils sont effectivement sur la route et tous les jours. Et nous les aidons à renforcer cette présence, notamment, par exemple, nous avons pris en charge, à partir de cette année, nous organisons pour prendre en charge une partie du traitement des amendes. Ça permet de libérer des gendarmes pour être sur la route, des choses comme ça. Mais ça ne suffit pas, il nous faut augmenter ces moyens-là. Parce que vous avez raison, en Australie, par exemple, vous louez une voiture à Sydney. Vous vous trompez, d'accord, dans une route, vous prenez le couloir de bus au lieu de prendre le couloir des voitures. Mais vous allez recevoir un PV. Vous allez le recevoir, vous passez pas au travers. En Nouvelle-Zélande, vous êtes sur une route de campagne entre Rotorua et Taupo.
Je l'ai fait. Donc, voilà. Vous avez l'impression qu'il n'y a rien, qu'il n'y a personne, mais vous commettez une contravention. Mais dans le kilomètre qui suit, vous êtes interpellé. Merci Cynthia Dijard. On arrive à la fin de l'émission. On a bien compris. Le plan quinquennal du gouvernement est en marche. Oui. Plusieurs mesures vont être mises en place. Mais on est quand même aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, 32 accidents mortels. Et surtout. Et 36 morts sur les routes. Absolument. Et donc, ce qu'il faut que nous ayons tous en tête, c'est que nous pourrons prendre tous les textes du monde. Ce ne sont pas les textes qui se mettent au volant. C'est nous. Tous responsables. Donc, tous responsables, absolument. Merci beaucoup, Cynthia Dijard, pour avoir accepté notre invitation. Restez avec nous, c'est le journal local et régional.